Ensuite, le cheikh a dit ici, wal-ihtikar. Parmi les choses interdites, al-ihtikar. Al-ihtikar, c'est, comment dirais-je, la rétention de la marchandise. Et c'est le fait de garder la marchandise pendant que les gens ont besoin. Puis quand il y aura une pénurie, tu fais sortir ça pour vendre. Et donc là, tu vas vendre maintenant un prix plus cher. C'est-à-dire plus élevé en fait. Est-ce que vous suivez? Ça, on appelle ça l'ihtikar. Et l'ihtikar, c'est parmi les grandes... c'est parmi les grandes armes, Jade, utilisées, les grandes armes utilisées par les puissances occidentales. Kef, ils font de la rétention de certaines ou certains produits ou certaines matières premières, ils font la rétention de ces produits-là ou de ces matières-là. Lorsqu'il y a pénurie, ils vendent ça, n'est-ce pas, aux pays pauvres, et en contrepartie, ils exploitent certaines de leurs richesses. Est-ce que vous suivez? Donc ça, le prophète interdit ça. Tu gardes la marchandise, tu ne fais pas sortir la marchandise, tu gardes ça pendant que les gens ont besoin, donc tu attends quand il n'y aura plus, après tu fais sortir pour faire quoi? Pour vendre ça maintenant cher. C'est venu dans le hadith de Anas. Et c'est aussi Ma'mar ibn Abdillah aussi a rapporté ça, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yahtakir illa khati. Hadith rapporté par Muslim. Ne fait de la rétention de marchandises ou ne fait de la rétention qu'un pécheur. Et il y a d'autres textes aussi allant dans ce sens, dans le sens de l'interdiction. Maintenant, est-ce que l'interdiction là revient juste aux denrées alimentaires, aux nourritures, ou c'est général? Il y a une divergence entre les savants. Mais comme a dit l'imam Shawkani dans le Nail al-Awtar, les textes sont généraux. Et certaines versions qui mentionnent la nourriture, ça ne peut pas être une preuve pour faire la restriction. Car ça c'est fard min afrad al-'am. Et la qaïda usuliyya dit, qaïda usuliyya taqoul, ذكر بعض أفراد العام يوافق حكم العام لا يفيد التخصيص. Et on a déjà parlé de cette qaïda-là. Bien évidemment, il y a un khilaf sur cette qaïda, mais le rajih, c'est que cette qaïda-là, elle est sahiha. Elle est juste. Et on a déjà parlé de cette qaïda-là plusieurs fois. Le fait qu'on cite des choses qui font partie d'un texte général, ayant le même jugement que ce texte général, le fait que ces choses-là sont citées de manière précise, ça n'indique pas la restriction du texte général. Cette règle-là, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, et je pense, dans le Durar, quand on a parlé, dans le chapitre de la purification, quand on a parlé du tayammum, est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est une condition que ça soit avec du sable? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément le sable, ou bien on peut faire le tayammum même sur une pierre? On a détaillé cette question là-bas, on a parlé de cette qaïda, et on a fait un tafsir par rapport à la qaïda là. Et on rappelle souvent cette qaïda dans nos cours de fiqh. Et donc, ce qui est sahih, c'est que l'ihtikar c'est général. C'est pas seulement sur la nourriture, c'est pas restreint à la nourriture. Donc c'est pas interdit seulement par rapport à la nourriture. Parce qu'il y a certains qui ont dit ça, c'est seulement les denrées alimentaires ou bien la nourriture. Mais sahih c'est général. Dans les produits, les marchandises, c'est pas seulement la nourriture. Allah Ta'ala a'lam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!